fondateur des églises God Family en Côte d'Ivoire, créée en 2014. Il accepte le Christ en 1993 à Mans, en Côte d'Ivoire. En 1995, cependant, faisant suite à plusieurs prophéties des différents hommes de Dieu, le Seigneur lui confirme son appel en lui donnant des instructions claires. Le révérend est diplômé de 9 instituts et écoles bibliques différentes et a été pasteur des églises Winner Chapel sous l'autorité de son père, l'évêque David Oyedepo, 16 ans durant au Sénégal, au Congo, au Cameroun et au Ghana. Attaché aux valeurs de loyauté, d'intégrité, de diligence et de partage, il est riche de ses différentes expériences multiculturelles qui lui donnent cette touche de diversité et de singularité dans son approche didactique de l'Évangile. Cela ne manque pas de secouer les mentalités et les habitudes, surtout en milieu francophone. Son message centré sur Christ aborde principalement les thèmes de la foi, de la prière, de la loi spirituelle, du monde spirituel, de la transformation des mentalités et de la prospérité holistique. Fervent patriote et sensible à tout ce qui touche la gestion des affaires publiques, le révérend Patrick Yoro est également conseiller politique. Marié, il est père de 2 enfants. Peuple de Dieu, je vous prie d'acclamer le Seigneur pour recevoir le révérend Patrick Yoro. Grâce au Seigneur, célébrons notre Dieu pour sa fidélité, pour sa grandeur. Les derniers jours sont les jours de tout le monde. Dieu réserve toujours le meilleur pour la fin, c'est sa méthodologie. Demandons au Seigneur de nous visiter de manière particulière. Élevons la voix, bénissons le nom du Seigneur. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Disons Yahweh, 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 tu es au plus haut. Ah, disons Yahweh, Yahweh.
D'être invité sur l'autel du ministère Le Roc. Et je ne prends pas ce privilège à la légère. Je tiens à honorer et à bénir Dieu pour la vie de son serviteur et de sa servante, pour la qualité de leur leadership et pour la bénédiction qu'ils sont pour notre pays, pour l'Église de Dieu dans son ensemble et pour le pays, pour être un exemple, une source d'inspiration. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son serviteur? Amen. Quand on parle du révérend Max Zando dans la ville, son nom est associé au sérieux, à l'excellence et à l'intelligence. En tout cas, dans le milieu politique, j'ai l'occasion d'être un des conseillers de l'ex-première dame Simone Babo, et je sais que quand son nom est mentionné, c'est mentionné avec beaucoup de révérence. Vous savez, autour des hommes politiques, il y a très souvent beaucoup d'hommes de Dieu qui gravitent. Et souvent, quand certains noms sont mentionnés, il y a des réactions qui expriment l'importance que la personne et le caractère que la personne est. Et chaque fois qu'on a l'occasion dans nos réunions que le nom du révérend ressort, c'est avec beaucoup de révérence et beaucoup de distinction. Je tiens à bénir Dieu pour la qualité de sa vie. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour son épouse, ma soeur, ma petite soeur. Je bénis Dieu pour la qualité également de son cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la révérende Lydia? Non, tu peux faire mieux que ça. Waouh. Ah, ça. Vous acclamez plus votre maman que votre papa. Ça, c'est une affaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux honorer également un ami de longue date. En fait, c'est par lui que j'ai entendu parler du révérend Max Zando pour la première fois. Le pasteur Ouattara, qui est un ami que je connais depuis 30 ans. 30 ans, parce qu'on a fait la même institut biblique. Et il dit beaucoup de bien de l'homme de Dieu. Donc c'est par lui et je tiens à honorer sa vie au nom puissant de Jésus. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Alléluia. Le thème, je pense qu'il a été développé ce mois, c'est tout autour de la question du mariage. Le thème qui m'a été donné, c'est de recevoir la puissance divine pour le mariage et le foyer. Alléluia. Les méthodes de mariage, comme les voyons dans notre société, sont différentes du contexte biblique, qui n'est même pas un contexte traditionnel, parce que nous devons tirer de cela une leçon spirituelle. Dans la Bible, ce n'étaient pas deux personnes qui se rencontraient et qui décidaient de se marier. Chaque mariage était organisé par le père. C'était les pères qui soit donnaient leur fille en mariage ou qui organisaient un mariage pour leur fils. Le cas de figure où un enfant décidait d'apporter quelqu'un à ses parents était exclu. Quand vous lisez toute la Bible, c'est Abraham qui décide de marier Isaac. Pourquoi est-ce que cela est important? Si on remet ça dans notre contexte, Dieu étant notre Père est responsable de notre mariage. Je n'ai pas compris ton amen. Ça veut dire que Dieu se soucie de toi, il veut que tu sois heureux, il veut que tu sois épanoui. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois épanoui. 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 Il veut que tu sois épanoui.
il est en train d'organiser, il a préparé, il a identifié dans les familles du voisinage la personne et le conjoint approprié pour toi. Et les erreurs viennent du fait que nous voulons faire des choix qui sont des prérogatives de Dieu. Et lorsque nous prenons la place de Dieu sur des questions qui reviennent à Dieu, et l'une des questions sur lesquelles nous nous trompons très souvent, c'est sur la question de l'église. On n'appartient pas à une église parce qu'elle est proche. On appartient à une église parce que Dieu l'a choisie pour nous. Il dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et il cite 18 choses qui vont emmener les difficultés. Et parmi ces choses, il dit les hommes se donneront des docteurs. De la même manière qu'on ne se donne pas nos parents biologiques, on ne se donne pas également des parents spirituels. Amen. Donc Dieu a un droit dans notre mariage. Si nous voulons expérimenter la qualité de mariage et la durabilité de notre mariage. Notre société est bâtie sur le mariage. L'église est bâtie sur le socle des familles. Et la qualité des familles qui composent l'église détermine la qualité de l'église. Si les familles s'entredéchirent, si les familles ne sont pas heureuses, peu importe le volume de prière, l'église ne sera pas stable. Amen. Comme l'homme de Dieu l'a dit, sur les questions qui ont été demandées ou sollicitées, je pense que le mariage vient en tête. Parce que c'est une question importante. Si les familles qui composent l'église ne vont pas bien, l'église n'ira pas bien. Et il n'y a pas de famille sans mariage. La famille naît du mariage. Et ce sont deux personnes, deux individus étrangers qui se mettent ensemble pour se marier. Alléluia. L'influence du mariage sur la société est énorme. Elle influence plusieurs domaines de notre vie. Et nous allons voir cela en évoluant. Dans ma jeunesse, j'ai lu un livre écrit par un juif, Richard Rembrandt, qui retraçait l'histoire du communisme. Le titre du livre, c'est Karl Marx et Satan. Et dans ce livre, il parle de la biographie de Karl Marx. Dans quel contexte Karl Marx est né et comment est-ce qu'il est devenu le communiste qu'il est devenu. En réalité, Karl Marx est né d'une relation adultérienne entre un bourgeois et une servante. Et le bourgeois, ne voulant pas assumer la grossesse, va demander à sa servante d'attribuer la grossesse à quelqu'un d'autre. Donc, même si nous voyons les effets du communisme plus tard, c'est parti de quelque part. Et je pense que la scène du foyer et du mariage, s'il n'est pas véritablement traité, on ne peut pas évaluer les drames. Combien de personnes, combien de brigands, combien de bandits, combien de personnes de mauvaise vie sont venues à cause de l'environnement familial dans lequel ils ont évolué. Et être spirituel n'est pas une excuse. Le mariage selon Dieu n'a que des avantages. Et je pèse mes mots. Être marié n'a que des avantages. Dans Genèse chapitre 2, le verset 18, Dieu, après avoir créé le ciel et la terre, après avoir tout fait et avoir évalué tout en signant chaque jour ce qu'il faisait en disant c'est bon, c'est bon, c'est bon. La seule fois où Dieu dit qu'il n'est pas bon, il observe qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce qui n'est pas bon est mauvais. Bien-aimé, le bonheur qu'on partage est multiplié et la peine qu'on partage est apaisée. Regardez combien vous serez triste si vous avez du succès qu'il n'y a personne pour vous apprécier, pour vous acclamer, pour être heureux avec vous. J'ai rarement vu des gens être heureux, quel que soit leur niveau d'égoïsme. C'est pourquoi un artiste
Nigérian disait, vous qui allez en boîte de nuit chaque vendredi, qu'est-ce que vous allez célébrer? Parce que selon lui, on va célébrer quelque chose. Et on ne peut pas célébrer seul, on ne peut pas se célébrer seul. Donc le bonheur a besoin pour être amplifié, pour être multiplié, d'être partagé. Et la peine également, elle est apaisée lorsqu'elle est partagée. Gloire à Dieu. Le premier objectif, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quels sont les avantages de ne pas être seul? Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 12, nous le dit de façon claire. Amen. Je sais que c'est un texte qui est revenu plusieurs fois. N'est-ce pas? Dis amen bien. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils tirent comment? Un bon salaire de leur travail. Verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est comment? Seul. Et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Verset 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Le premier avantage d'être marié ou d'être à deux, c'est que vous tirez un bon salaire, un bon fruit, un bon résultat. Tu peux accomplir beaucoup de choses étant seul, mais tu accompliras mieux et plus étant à deux. Peu importe le domaine dans lequel tu es, tu ne pourras pas faire plus étant seul qu'étant avec une autre type d'intelligence. Le salaire, il dit, ils vont tirer un bon salaire. La première chose, c'est d'avoir un bon salaire, un bon résultat. Amen. Tu te vois avoir un bon résultat dans ta vie, dans ton travail, dans ton ministère, dans ce que tu entreprends. Je te vois avoir un bon salaire au nom puissant de Jésus. Le pasteur a parlé tout à l'heure des saisons. Un jour, j'ai lu sur les réseaux sociaux, quelqu'un a dit, avoir de l'argent est plus important que se marier. Et les gens ont acclamé cela. J'ai dit, c'est voir les choses non pas du point de vue de Dieu. Parce que quand tu as une bonne femme dans ta vie ou un bon homme dans ta vie, cette personne peut t'emmener plus loin que tu ne peux imaginer. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai vu des femmes conduire leur époux très loin. Elle n'est peut-être pas instruite, mais son apport dans la vie de cet homme a propulsé sa vie. Ah, dis amen bien. Une bonne femme a en elle ce qu'on appelle la puissance de l'incubation. C'est le docteur Miles Monroe qui dit que si vous donnez un spermatozoïde à une femme, elle vous donnera un homme. Entre une sémence et un produit fini, il y a un grand écart. Et la science nous montre que même en électricité, il faut une fiche mâle et une fiche femelle. Mais la fiche mâle peut conduire quelque chose, peut être conducteur de quelque chose. Mais étant à deux, ça produit quelque chose de totalement différent. Je ne dis pas que tu es stérile en étant seul, mais les résultats de la combinaison de deux personnes est extraordinaire. Oh, je n'ai pas entendu même. La deuxième chose après le bon salaire, c'est avoir quelqu'un qui est capable de nous relever. Parce que chacun de nous est susceptible de tomber. C'est pourquoi le 2 valent mieux que 1, ce n'est pas dans le nombre, mais dans des éléments différents. Parce que vous pouvez être un nombre égal, enfin, vous pouvez être 2, mais vous pouvez avoir la même nature. Il dit 2 valent mieux que 1. Cela veut dire que celui qui tombe doit être différent de celui qui est arrêté.
Si tu es dans un ménage où vous avez le même tempérament, vous n'êtes pas deux, vous êtes un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit de manière à ce que si un tombe, l'autre le relève. Que Dieu te bénisse avec quelqu'un qui puisse te relever. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Je dis que Dieu te bénisse avec quelqu'un qui peut te relever. Lorsque tu as compris les bénédictions du mariage, tu ne crains pas pour l'avenir. Parce que tu sais une chose, la même assurance que Jésus avait dans le Père. Il a dit que si je meurs, j'ai une certitude qu'il va me relever le 3e jour. Il y a cet engagement que tu as avec cette personne où tu es convaincu que la personne fera tout pour ne pas que tu restes tombé. J'avais une de mes filles, Marie-France, pour qui des raisons politiques était en prison. Et quand elle est sortie, on parlait, elle dit, Daddy, quand tu es en prison, ton seul espoir, c'est celui qui se bat pour toi dehors. Si tu n'as personne qui se bat pour toi dehors, tu es le plus misérable de tous. La simple consolation de savoir qu'il y a quelqu'un qui va voir un avocat, qui va voir quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il arrivera des moments où tes mains seront enchaînées, où tu auras besoin de quelqu'un pour intercéder pour toi, quelqu'un pour parler pour toi, quelqu'un pour te relever. Je prie que Dieu te bénisse avec cette personne au nom de Jésus. Quelqu'un qui va intercéder pour toi quand tu seras fatigué. Quelqu'un qui va prendre le relais quand tu n'auras pas de salaire. Quelqu'un qui va prendre le relais quand tu ne verras plus l'avenir devant toi. Deux valent mieux. Qu'est-ce qui va se passer si tu es seul et que tu es tombé? Troisièmement, il dit, de manière à ce que quand il dorme, il puisse se réchauffer. C'est pas faux. La loi de la science qui dit que les contraires souvent s'attirent. Que très souvent les personnes timides sont attirées par des personnes éveillées. Amen. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Amen. Tu dois avoir quelqu'un qui est capable de te dire, lève-toi, bouge. Pas simplement qui te chauffe dans le lit, parce que il ne faut pas réduire ce texte-là au lit simplement. Tu vois, tu as besoin de quelqu'un qui te réchauffe le cœur, parce que tu sens souvent de la tristesse, la vision est morte, tu ne vois plus rien devant. Quelqu'un qui te réchauffe. C'est-à-dire qui éveille les rêves endormis en toi, qui te dit, ça peut aller. Tu as besoin de quelqu'un comme ça. Vous savez, le mariage, ce n'est pas un duel, c'est un duo. Lorsque vous êtes à deux, soit vous faites un duo, ou bien vous êtes dans un duel. Et dans un duel, vous vous battez. Mais dans un duo, vous êtes ensemble. Vous faites équipe. Tu as besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui ne prendra pas la place de Dieu, que Dieu ne prendra pas la place, parce que j'ai réalisé que Dieu était présent quand il disait, il n'est pas bon que l'homme soit. Je dis, mais Seigneur, ta présence suffit. Il dit, non, il y a une dimension dans l'accomplissement de la vie de l'homme où il a besoin de la contribution d'un autre être humain, où Dieu ne sera pas suffisant. Le dernier point, il dit, quand vous lisez, je toucherai l'avant-dernier point, on va voir quelque chose. Si tu es béni, dis Amen. Amen. Alléluia. Le verset 12, il dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui comment? Résister. Et même le 20. Souvent tu es face à une adversité où toi seul tu sens que tes forces là, ça ne peut pas aller. Quand vous êtes deux, vous pouvez résister. Tu sais pourquoi tu n'as pas résisté à certaines choses? Parce que tu étais seul. Tu sais pourquoi on t'a frappé? Parce que tu étais seul.
Tu sais pourquoi tu n'as pas pu te défendre? Parce que tu étais sûr. Mais si vous êtes à 2, alléluia. Et très souvent, les femmes sont beaucoup plus combatives que les hommes. Elles sont plus résistantes face à l'adversité. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Les scientifiques disent que l'unité d'évaluation de la douleur, qui est que la douleur que la femme ressent pendant l'accouchement, si un garçon mâle ressent la même douleur, il tombe, il meurt. Donc vous voyez souvent comment quand on a le palu même, c'est comme si... Alléluia. Mais la femme a une résistance à la douleur. Elle a une capacité de résister à la douleur. Qu'elle soit une douleur morale, qu'elle soit une douleur émotionnelle, qu'elle soit une douleur physique, la femme a cette capacité de résister. Et souvent quand tu as une bonne femme, elle prend les coups afin de te protéger. Que Dieu te bénisse avec une bonne femme. Je dis que Dieu te bénisse avec un bon homme. Dans le nom souverain et puissant de Jésus. L'un des avantages, c'est que la force est multipliée. Dans Deutéronome 32, verset 30, il dit combien un mettra combien 1000 en déroute, mais deux vont mettre combien 10 000. Waouh, la puissance est multipliée par 10 quand nous sommes 2. Je vois ton énergie spirituelle être multipliée par 2, par 10. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Le temps me manquera pour te montrer les différences entre les hommes et les femmes qui font que l'appréciation d'un homme sur une question financière, sur un projet, est différent de celui d'une femme. Non, honnêtement. Je connais des femmes par leur finesse et par leur intuition ont préservé leur mari de chaos financier. C'est pourquoi il est important que lorsque tu as la vision, puisque sur des questions financières, sur des questions de projet, l'homme voit la fenêtre, mais la femme a cette capacité de voir dans les détails. Souvent on se dit, oh tu aimes trop les petites choses, mais en réalité son cerveau, sa pensée, Dieu l'a conçue pour qu'elle soit minutieuse. Tout à l'heure je regardais maman Lydia, comment par un seul coup d'œil les huissiers ont reculé les paniers. Moi je suis observateur, peut-être que j'ai un cerveau féminin, peut-être que le pasteur n'a pas fait attention, mais elles ont tout de suite, elles ont regardé puis elles ont reculé. Elles ont compris. Amen. Oh, dis amen bien. Un de mes fils, malheureusement, qui ne devait pas mourir, mais qui est mort aujourd'hui, le frère Tepi, il avait une proposition d'affaires dans l'or. L'opportunité semblait belle, très bonne. Et il avait une maison à Makori qu'il allait vendre rapidement à 12 millions pour investir dans l'affaire. Et avant qu'il ne se rende compte, les gens avaient disparu en lui laissant ce qu'ils avaient estimé être de l'or. Et quand ils sont allés voir des bijoutiers à Trècheville, la personne lui a dit, je vais te montrer comment l'or se comporte. Je n'ai même pas besoin de voir, mais quand je regarde ça, ce n'est pas de l'or. Et sa femme lui a dit, et quand il était en train de pleurer et qu'il est venu me voir, parce que c'était horrible. Non seulement il a vendu la maison, mais il s'était endetté et il ne pouvait plus s'en sortir. Et sa femme a dit, Daddy, s'il m'en avait parlé, il aurait fallu qu'il me souffle, ne serait-ce que un mot. J'allais juste donner mon avis. Bien-aimé, aussi intelligent que tu crois, si Dieu dit que 2 valent mieux que 1, tu as besoin de l'assistance, tu as besoin de l'avis, tu as besoin de la direction, tu as besoin du grain de sel qui ne sera pas un minus, mais qui sera un plus dans ta vie. Le mariage est une très bonne chose. Ta vie sera multipliée.
Oh, j'ai pas entendu ton amen. Maintenant, je vais rentrer dans mon message. Je vais vous épargner ce texte parce que je sais que... Non, je veux raconter une histoire. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 4, du verset 1 au verset 21, c'est une histoire que vous connaissez parce que vous avez un pasteur qui est assis dans la porte. C'est l'histoire de la Samaritaine. Vous connaissez son histoire. La Bible dit que cette femme-là, Jésus a envoyé ses disciples et il leur a dit... Aller acheter de la nourriture et il était sur le puits de Jacob. Il avait donné rendez-vous à quelqu'un là. Enfin, un rendez-vous spirituel. Et la Bible dit, au milieu du jour, une femme parmi les Samaritaines va venir pour puiser de l'eau. Et quand elle va venir puiser de l'eau, elle ne va pas adresser la parole à l'homme qu'elle va voir sur le puits. Pourquoi? Parce qu'il y a un contentieux religieux et social entre les Samaritains et les Juifs. Donc ils ne se parlent pas, bien qu'ils vivent pratiquement dans le même territoire et que le territoire de la Samarie soit incrusté à l'intérieur d'Israël, ils sont amenés souvent à faire de longs détours. Jésus va initier la conversation avec cette femme-là. Et la femme va se dire, mais comment toi qui es un Juif, tu oses me demander de l'eau à moi qui suis une femme samaritaine? Tu n'es pas informé du contentieux que nous avons. Et Jésus va lui dire, si tu savais celui qui te demandait de l'eau, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et la femme va engager encore un autre débat religieux, lui dit, nos pères ont creusé ce puits. Je crois que tu es un prophète. Mais nous avons encore un autre contentieux. Vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer, mais nos pères disent que c'est sur cette montagne. Et sur son trop grande exposition de connaissances, Jésus va la ramener dans ce qui est une expression d'une spiritualité réelle. Il va lui poser une question. Où est ton mari? Quel est l'état de ton foyer? Et la femme va dire, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur va lui dire, en cela tu as dit vrai. Pourquoi? Parce que tu as eu 5 maris et les 5 ne sont pas morts, soyez rassurés. Elle n'était pas aussi maudite, elle épouse 5 personnes qui meurent successivement. Elle avait la grâce d'entrer dans le mariage, mais elle n'avait pas celle de rester dans le mariage. Dis amen bien. Bon, il n'y avait pas de raison de dire amen, mais c'est pour que je pense qu'on communique. Amen. Suis-moi attentivement. Souvent, la chrétienté n'est pas évaluée par le nombre de prières. Souvent, la vie spirituelle n'est pas évaluée par le nombre de fois où nous lisons la Bible, mais par la qualité de vie que nous menons dehors. Et la qualité de notre foyer parle beaucoup plus sur la qualité de notre vie spirituelle que tout autre domaine de notre vie. Dis amen. J'ai observé ce texte-là profondément et le Seigneur m'a dit, ce texte-là ne parle pas d'adoration, il parle de mariage. Alléluia. Essayons de voir dans le profil de cette dame qu'est-ce qui lui permettait d'entrer dans le mariage et qu'est-ce qui lui a permis de ne pas rester dans le mariage, afin que ça puisse nous aider à recevoir la puissance du mariage. La première chose que j'observe, je veux d'abord relever ses qualités. Sans l'avoir vue, sans que la Bible ne mène sa photo, j'imagine que c'était une belle femme. Parce que les hommes ont un certain orgueil de ne pas accepter une femme qui passe entre les mains de plusieurs hommes, sauf si elle est d'une beauté particulière. C'est ainsi qu'au Congo, il y a une femme qui a été, en peu de temps, en l'espace de 10 ans, épouse de Premier ministre, épouse de Jean-Pierre Bemba, épouse de... Non, pas Jean-Pierre Bemba, il y a un artiste... comment? Vital Kamerhe, merci. Elle a été épouse de Vital Kamerhe et aujourd'hui, elle est l'épouse d'un milliardaire. Mais lorsque vous regardez, vous posez des questions, quand on vous projette l'image de cette femme, vous dites, waouh, waouh.
Certaines personnes peuvent dire, non, elle doit avoir les fétiches. Non, elle a des soins corporels qu'elle met sur elle. Quand vous l'observez, elle est comme un trophée. Donc la beauté peut, les soins corporels, le fait de s'entretenir physiquement, peuvent nous ouvrir les portes du mariage. Ça, c'est une chose que j'observe. La deuxième chose que j'observe, c'est que ce n'était pas une femme vulgaire. Les sujets qu'elle engage avec Jésus sont des sujets d'ordre intellectuel. C'était une femme instruite. J'imagine qu'elle devait avoir le doctorat. Parce que elle soutient le débat avec Jésus. D'abord sur les origines. Ensuite sur la théologie. Elle engage un débat. Et elle sait de quoi elle parle. Quelqu'un a dit que quand tu épouses une juriste, tu auras beaucoup de... Que Dieu bénisse les juristes au nom de Jésus. Oh, dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Quand une femme commence à passer bac plus 3, c'est une très bonne chose. Mais, dis avec moi, mais. Alléluia. Cependant, alléluia. Troisièmement, j'estime que c'était une femme spirituelle. C'était une femme comment? Spirituelle. Je pense qu'elle devait être spirituelle parce qu'elle dit quelque chose au Seigneur. Vous dites qu'on doit aller adorer ici et nous pensons qu'on doit adorer là. Elle était spirituelle. Mais malgré sa spiritualité, elle n'arrivait pas à se maintenir dans un mariage. Et quand on observe sa vie dans ce peu de dialogue qu'elle a avec le Seigneur, on peut imaginer que l'un de ses défauts majeurs qui l'emmenait à sortir du mariage, c'était justement son bavardage, son trop grand bravardage. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'ombre d'un toit que de partager le toit d'une femme querelleuse. Le plus grand don que vous pouvez faire à un homme, ce n'est pas le sexe, c'est la paix. Ça a été fort, hein? Ok, je reprends. Le plus grand don que tu peux donner à un homme, ce n'est pas le sexe, c'est... La femme a besoin de sécurité, l'homme a besoin de paix. Une femme, la sécurité dont elle a besoin, c'est de savoir que demain, tu seras avec moi. Tu seras là pour moi. Et je sais que je suis en sécurité avec toi. C'est tout dont elle a besoin. Mais l'homme, en retour, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'une femme qui lui apporte. Et le bavardage n'apporte pas la paix. Souvent, le gars traîne dehors parce qu'il sait la qualité de bavardage qu'il attend. Ah... Dis amen. Bon, le bavardage, c'est une façon de rendre les querelles légères. Vous voyez, j'imagine, le Seigneur lui dit, donne-moi à boire. Et toi qui es juif, toi, tu oses me demander à moi. Vous savez, je suis convaincu qu'à partir de son troisième mariage, au lieu d'accuser les hommes, elle aurait dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Une femme doit avoir la sagesse du langage. Parce qu'à un moment donné, toute ta beauté est remise en cause si tu ne sais pas apporter la paix. Je peux donner le deuxième élément? Le deuxième élément pour lequel je pense qu'elle n'est pas restée dans le mariage, et je peux vous le dire, c'est qu'elle était une femme paresseuse. Papa, comment je le sais? Je suis allé en Israël plusieurs temps, et là-bas le climat est rude. Les femmes vont chercher de l'eau très tôt le matin. Vous savez à quelle heure elle allait chercher l'eau? À midi. Son mari va manger à quelle heure? Je suis passé près du champ d'un paresseux. Il était absent, mais en regardant son champ, j'ai su que c'était le champ d'un paresseux. Pourquoi? Parce que votre maison est le prolongement de ce que vous êtes.
Votre vie est le prolongement de ce que vous êtes. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que la femme est sale. Sa maison parle prophétiquement. Est-ce que quelqu'un avec moi? Le mariage, c'est le caractère. Et le caractère, c'est le mariage. Et s'il y a un caractère qu'il est difficile de supporter et de maintenir en mariage, même si tu as l'argent pour payer des serviteurs, c'est la paresse. La paresse va t'emmener à négliger ta toilette, à remettre à demain ce que tu aurais dû faire, à mépriser certaines choses, juste parce que tu es paresseuse. C'est à midi que cette femme-là est... Et ça va puiser de l'eau. Quand vous lisez dans Proverbe 33, qui nous parle de la femme vertueuse, la Bible parle de l'heure à laquelle elle se lève avant l'aube. Elle donne des ordres à sa maison. Elle dresse sa maison. Elle vend un champ. Elle acquiert de l'argent. Et elle fait des choses. 10 heures. Non, même pas 10 heures. Sa journée commence à midi. Souvent, il y a des sœurs, ton mari t'a béni avec une boutique, tu ne fais rien, mais à 10 heures, tu peux faire payer quelqu'un qui va aller travailler pour vous. Et tu es là en train de faire la manucure à la maison. Parce que tu es la patronne de maison, quand même. Que Dieu te donne d'être vive en esprit. Que Dieu te donne, homme, d'être vif au nom de Jésus. La troisième chose que je remarque, c'est que cette dame-là ne devait pas être sociable. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, parce que les femmes vont chercher de l'eau ensemble. C'est comme nos traditions africaines. Elle avait des problèmes avec son voisinage. Qui est d'accord avec moi sur ce point? Je n'étais pas là-bas, hein. Mais pour que tu ailles chercher de l'eau toi seul, ça veut dire que tu as des difficultés dans le quartier, dans l'immeuble où tu vis, dans la cité où tu vis, à socialiser avec les gens. Vraiment. Dis à quelqu'un, tu es comment? Je n'ai pas entendu. Et je suis convaincu que si cette femme n'avait pas adressé de manière véritable ses problèmes et qu'elle n'a pas réfléchi, pour elle c'était des mariages, pour toi c'est peut-être des fiançailles, de nombreux fiançailles. Et très souvent tu te retrouves en train d'accuser l'autre. Mais est-ce que tu peux t'asseoir un moment pour comprendre? C'est vrai que je m'appuie sur les sœurs, mais ça aussi c'est valable pour les frères. Il y a des frères qui sont paresseux. Il y a des frères qui parlent plus que des femmes. Je vois une sœur qui retrouve quelqu'un, un frère, qui parle plus que... Mais l'homme doit pouvoir utiliser sa parole avec sagesse. Dis avec sagesse. Parce que Jésus va gagner le cœur de cette femme au point où elle va trouver son identité. C'est pourquoi je vous parlais de tout à l'heure de spiritualité. Parce qu'elle n'a pas eu besoin de quelqu'un pour lui souffler à l'oreille que Jésus était un prophète. Elle dit, je vois que tu es un prophète. Et puis elle avait bien vu, parce qu'elle était spirituelle. La spiritualité n'est pas une excuse. Ça peut vous choquer parce que je pense qu'on met très souvent la spiritualité, la prière au cœur de ces... Souvent, beaucoup de chrétiens se cachent derrière la spiritualité pour ne pas assumer leurs responsabilités dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Un mariage heureux. J'aime la définition que les gens donnent du mariage. Un des noms, un des synonymes de la vie maritale, et je vais chuter tout à l'heure sur ça, c'est la vie conjugale. Aide-moi à dire à quelqu'un la vie conjugale. Conjugale vient du latin conjugare, qui veut dire mettre les efforts ensemble. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer?
c'est que pour la réussite du mariage, l'effort d'une des parties ne peut pas faire réussir tout le mariage. C'est-à-dire la combinaison d'un homme fidèle, d'une femme infidèle ne fera pas un bon mariage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Seigneur a ouvert mes yeux et dit, tu sais pourquoi le mariage de Joseph et de Marie ont réussi? C'est parce que Marie était une vierge et Joseph était un gars responsable. Il était intègre. La Bible dit quand il a appris qu'elle est tombée enceinte, même s'il n'arrivait pas à s'expliquer tout ce qu'elle lui disait, parce que c'était difficile de croire que ta fiancée qui vient te dire qu'elle est enceinte de Dieu. C'est quel niveau de foutaise? Si c'était toi et moi, toute la communauté allait savoir que cette fille se fout de moi. Elle se prend pour qui? Elle vient me dire qu'elle est enceinte d'un esprit qui lui a parlé. Mais la Bible dit ne voulant pas la diffamer, il se prévoit de se séparer avec elle. Ça c'est un gars bien qui peut se séparer de quelqu'un qui l'accuse de quelque chose sans que quelqu'un ne sache. Il y a des gens qui se séparent des personnes où ils ont des choses à dire mais ils ne disent pas. C'est le mot, non? Ok. C'est-à-dire ils ont des choses à raconter mais tu n'entendras jamais. Et ça, il faut avoir une certaine maturité. Nous sommes dans l'année de la... Il faut avoir une certaine maturité pour construire. Et je vois dans le jeune Joseph de la maturité. Je vois dans Marie de la soumission et de l'intégrité. Tu ne peux pas demander à quelqu'un ce que tu es incapable d'être. Écoutez-moi. J'ai entendu Pasteur Marc, en grandissant dans la foi, que la qualité du mariage dépendait de la sagesse de la femme. La femme sage bâtit son foyer. Donc j'ai entendu dans l'église souvent certains hommes s'asseoir pour dire que si mon mariage n'a pas réussi, ma femme n'est pas sage. C'est écrit noir sur, elle n'est pas. Mais la sagesse que Dieu demande pour le mariage, ce n'est pas seulement la sagesse du côté de la femme. Est-ce que quelqu'un peut me lire un texte? 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, si quelqu'un peut m'aider à lire, s'il vous plaît. Il y a un autre micro? Ouais. 1 Pierre 3, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Oui. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Quand une phrase commence par « à votre tour », ça veut dire qu'il y a eu le tour de l'autre. Maintenant on dit « vous, homme, Marie », homme de Dieu. Vous pouvez reprendre? Oui. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Voilà. Alors, continuez. Dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc il y a la sagesse de l'homme. Il dit dans vos rapports avec votre femme, usez de sagesse. Que Dieu donne la sagesse à nos hommes au nom de Jésus. Amen. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Amen. J'ai dit que Dieu donne de la sagesse à nos hommes. Amen. Il dit en agissant avec la femme comme étant un sexe faible. Souvent certains hommes parlent à leur femme comme s'ils parlaient à leur ami garçon. Elle est faible. Le docteur Miles Monroe dans la traduction en anglais dit que là où il est écrit faible, en fait c'est délicat. C'est une femme, c'est un être délicat qui ne prend pas souvent les choses comme toi. Donc dans tes rapports avec elle, ne la traite pas comme si c'était ton vis-à-vis. C'est une personne délicate. Amen. Alléluia.
Est-ce qu'on peut progresser? La soumission n'est pas simplement... La Bible dit soyez soumis. Ah, ça, les hommes ne vont pas aimer entendre ça. Soyez soumis les uns aux autres. Je peux vous poser une question. Entre Jean-Baptiste et Jésus, qui était le plus grand? Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il a s'agi du baptême, Jean-Baptiste a dit quoi? Jésus, baptise-moi. Mais Jésus a dit, laisse le domaine où ta femme a de la compétence. Laisse-toi faire dans ce domaine. Ça ne t'enlève rien. Dans mon foyer, je suis meilleur gestionnaire dans les finances. Lorsque nous étions à 1h, j'ai dit à ma femme, prends tout le salaire. Je pensais bien faire. Je lui ai dit, tu prends tout le salaire, tu me donnes de l'argent de poche. Paye-moi et tu gères le salaire. Au bout de 5 mois, elle est revenue, elle a dit, je ne veux pas. Reprends ton argent, donne-moi ce que je dois. Ce n'est pas que c'est la responsabilité de l'homme d'être soit dans les finances ou bien d'être dans telle ou telle chose, mais dans votre équipe que vous formez, dans votre ménage que vous formez, tu dois reconnaître que tel est meilleur que moi dans tel domaine. Alors je dois prendre compte et tenir compte de son avis. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez comment? Soumis les uns aux autres. Je travaille avec des techniciens. Je n'ai rien dans la technique. Et pour la technique, je dépends de Uri, le pasteur. S'il me dit, Daddy, bouge de ce côté pour que ça sonne bien, même si je suis le pasteur, j'ai le devoir de me soumettre à lui, là dans son domaine. Ne dis pas, je suis le pasteur, tu me dis quoi? Reste tranquille, ferme ta... Amen. Lydia, on a dû refaire Aquedo 3 fois. Pourquoi? Parce qu'on avait de l'argent et en construisant, on ne tenait pas compte de l'avis des architectes. On se disait, nous, on a l'argent. Mettez le marbre partout. Voilà, mettez le marbre. Mettez le marbre. En haut, mettez les tuiles. Et puis, quand on finit, quand on parle, les échos, bon, on loue les ingénieurs qui viennent de France, qui viennent des États-Unis, qui viennent du palais de la culture. Les gens viennent, ils bouffent notre argent. On refait, comment on appelle ça? On achète les instruments, on dit ça, c'est pas performant. Et puis un jour, quelqu'un vient nous dire, la personne qui a conçu cette là ne l'a pas conçu pour l'acoustique. Et comme il n'y a pas d'acoustique, quelles que soient toutes les dépenses que vous allez faire, c'est zéro. La solution, c'est de casser ces murs-là, changer la toiture et vous allez avoir un meilleur son. Mais ce tavis-là, on ne l'avait pas écouté au départ parce qu'on avait le cash. Et très souvent dans la vie, on fait des erreurs parce que pour nous, soumission égale réduction. C'est pourquoi en tant que femme, en te soumettant, tu ne te diminues pas. Dieu a mis en l'homme la capacité de voir des choses que tu ne peux pas voir. Soumettons-nous les uns aux autres. Je ne vais pas insister sur l'amour parce que nous savons tous que l'amour de l'homme, s'il n'est pas ressenti par la femme et vice-versa, le mariage ne réussira pas. Il y a quelques années, je prêchais un message, je dis, vous n'avez pas besoin du diable pour détruire le foyer d'une femme querelleuse et d'un homme avare. Ça dit, est-ce que je reprends? Vous n'avez pas besoin du diable pour détruire le foyer d'une femme querelleuse et d'un homme qui est comment? C'est une combinaison qui ne va pas ensemble. Ça peut me permettre, comme je suis chez moi, parce que ici je me sens chez moi. Hein. En fait, je suis même chez moi. C'est de comprendre, bien aimé, que toute personne est mariable. Mais toutes les paires ne vont pas ensemble.
mauvaise femme pour toi, une mauvaise combinaison pour toi, n'est pas nécessairement une mauvaise combinaison avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je crois que le mariage, ce n'est pas de s'engager en étant deux personnes parfaites, mais de s'engager à conjuguer nos efforts, chacun de son côté, du mieux qu'il peut, pour amener la relation à réussir. Vous n'êtes pas parfait, vous ne serez pas parfait, mais dans le cheminement, en avançant, en progressant, vous ferez du chemin. Vous allez devenir meilleur, vous allez accomplir plus pour Dieu, pour votre vie, pour vos enfants, pour l'église et pour la communauté. Je suis pasteur il n'y a pas longtemps, c'est l'équivalent du nombre d'années que je vous ai dit où je connais le pasteur Ouattara. Et lorsque je regarde dans la communauté, je pense que les piliers, parce que dans l'église, quand on parle d'Apocalypse, il parle des pierres vivantes et puis il parle des colonnes, des piliers. Et il dit qu'il y a certaines personnes qui sont des piliers, tandis que d'autres sont des pierres. Donc, dans l'église, il y a des gens qui sont des pierres et il y a ceux qui sont des piliers. Les pierres, on peut les remplacer. Les piliers, c'est comme le squelette du corps. Si tu touches un pilier, ça va déranger le fonctionnement du corps, ça va déranger la structure du bâtiment. Et dans l'église, les familles qui sont des familles solides, qui jouissent d'un mariage solide, pas un mariage qui n'est pas attaqué, mais qui est un mariage solide, représente pour une communauté, non pas les personnes riches, mais les personnes d'un mariage solide, représentent pour une communauté des piliers. Non, tu n'as pas manqué de dire amen. On va se tenir debout. Est-ce qu'on a été béni par cette parole? Le pasteur m'a dit que vous avez prié dans toutes les catégories. C'est pourquoi, en venant, je me disais, tous les domaines ont été touchés. Seigneur, qu'est-ce que j'irais bien dire? J'ai dit, ok, la répétition étant pédagogique, là où c'est répétition, ils vont prendre la répétition. Là où c'est renforcement, ils vont prendre le renforcement. Aide-moi à dire à quelqu'un, je suis une bonne personne. Je ne t'ai pas entendu. Dis à quelqu'un, je suis une bonne personne. Pour une bonne personne. Je ne suis pas une mauvaise personne. Alléluia. Alléluia. De la même manière que le mariage de certaines couleurs ne vont pas ensemble, certaines personnes ne sont pas emmenées à être ensemble. Je prie que tu localises la personne de ta vie si tu n'es pas marié au nom de Jésus. Père, libère sur nos vies la puissance et la grâce pour le mariage et le foyer. Lève les mains vers le Seigneur et fais cette prière au Seigneur. Libère la grâce. Libère, Seigneur, la puissance pour le mariage et le foyer. Seigneur, que les foyers soient paisibles et heureux. Les prosataya da brasakataya, qui puissent accomplir plus, qui puissent accomplir plus, qui puissent réaliser plus dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que les forces soient multipliées. Seigneur, que les forces soient multipliées. Les brasakataya da brasekete li brakaparadaba. Les sopra caparende les brandoloria sacapre les chetili kataya la praso parikete les sataya da branda la sataya là-bas. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie ton Dieu. Père tout-puissant, donne-nous la grâce et la puissance pour des foyers heureux bénis. Li sotaya la basanta la braquete l'ora sakapaya la bachete ikara sakapaya la basete li prosete le kapaya la basanta. Les procédés à caprande le jeter. Seigneur, tu pries que tu maries ceux d'entre nous qui espèrent en toi pour rentrer dans les liens du mariage, pour rentrer dans la bénédiction du mariage. Seigneur, afin de jouir des bénédictions, d'être à deux. Seigneur, être seul est bon, mais être à deux est mieux. Être à deux est mieux. Être à deux est mieux. Seigneur, toi qui maries les enfants, tu crées les combinaisons qu'il faut. Tu crées les combinaisons qu'il faut. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, donne-moi la grâce d'assumer ma part de responsabilité dans la réussite de mon foyer.
Je vais assumer ma part de sagesse. Je vais assumer ma part de soumission. Je vais assumer ma part d'amour. Je vais assumer ma part de sacrifice. Je vais assumer ma part de contribution afin que mon ménage soit heureux. Élève ta voix, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, Seigneur, donne-moi d'assumer ma part de responsabilité. D'assumer ma part de responsabilité dans la réussite de mon ménage, dans la réussite de mon mariage. Élève ta voix. Seigneur, je prie, donne-moi la sagesse, donne-moi l'amour, donne-moi, Seigneur, ma part de soumission. Je m'engage, Seigneur, à assumer ma part de responsabilité. Je m'engage à assumer ma part de responsabilité dans la réussite de mon ménage, dans la réussite de ma vie. Les prosatayalava. Merci, Seigneur, parce que tu m'apportes du repos de tous côtés. Merci parce que tu nous apportes du repos de tous côtés. Tu nous apportes du repos de tous côtés. Tu nous apportes du repos de tous côtés. Les prosakataya la brasete, les proseta. Merci pour l'esprit de sacrifice et d'engagement. Merci pour l'esprit de sacrifice et d'engagement. Merci pour l'esprit de sacrifice et d'engagement. Père, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Béni sois-tu, Père, au nom puissant et souverain de Jésus. Nous allons faire une dernière prière. Nous allons prier pour la préservation. Il n'y a qu'un, vous savez, Satan a un agenda horrible contre le mariage et la famille. Et il est en train de dérouler son plan depuis les 10 dernières années. Où on entend parler de plus en plus de mariages mixtes. Où on est en train d'introduire le mariage par contrat. C'est-à-dire on va devant un notaire, on se marie pour un délai. Et puis on peut renouveler. C'est-à-dire on se marie, docteur, pendant 7 ans. C'est-à-dire après 7 ans, on retourne devant un notaire. Et puis on dit, est-ce que tu veux continuer ou bien on s'arrête ici? La personne dit, il m'arrête. Et puis vous brisez le contrat de mariage. On est en train de réduire le mariage comme un business dans lequel on entre. Et on se dit que dans ce contrat-là, pendant les 5 ans, tu ne dois pas divorcer. Tu attends les 5 ans et puis vous allez rompre. Et je pense qu'on va nous proposer bientôt d'autres types de mariage. Puisqu'on parle de relations libres et qu'il est de plus en plus question de sex friend. C'est-à-dire quelqu'un avec lequel tu as des relations sexuelles sans engagement. Et le diable est déchaîné contre tout ce qui est famille. C'est pourquoi le message de l'église, et j'apprécie Dieu pour son serviteur, ce n'est pas un message démodé. Ce n'est pas un message galvaudé. Ce n'est pas un message qui ne mérite pas d'être enseigné. Nous avons besoin de revenir aux valeurs. De revenir à ce qui est essentiel. De revenir à ce qui est important. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu.